Hello guys, j'espère que vous allez bien. On va regarder cette petite actualité du côté de la France. Encore une fois, oui. Une certaine Nawel Madani qui est dans la polémique, dans l'eau chaude, dans l'eau même très bouillante parce que elle est accusée de choses même très graves et choquantes. Et je suis comme choquée, je me dis, pourquoi on l'accuse de tout ça? Est-ce que c'est pas une mauvaise interprétation et puis on la met tout de suite, on la fait tomber? Bref, on va essayer de regarder le tout ensemble. N'hésitez pas aussi dans les commentaires. Vous allez pouvoir donner des détails. Vous allez pouvoir, si vous avez plus de détails sur tout ça, ou vos opinions aussi, me laisser savoir, dire, hey, moi je pense de ouais, il y a ça. C'est toujours, on parle entre each other, on parle ensemble, on est assis, il y a un matcha entre nous. Moi, c'est le matcha que j'ai pris. Vous, je ne sais pas quelle boisson vous avez pris. Et on est en train de parler des actualités, guys. Donc, cette histoire, en effet, elle choque. Et elle divise aussi, qui met une nouvelle fois la lumière sur la frontière entre peur, impulsion et violence. Nawel Madani, humoriste et comédienne, est accusée d'avoir frappé un enfant de 6 ans sur les Champs-Élysées à Paris. Les faits se seraient déroulés dans la soirée du lundi 6 octobre 2025 et depuis, l'affaire prend une ampleur médiatique considérable. La question qu'on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, qu'est-ce qui l'a amené, cette femme-là, si c'est vrai, qu'est-ce qu'on l'accuse d'avoir fait à faire ça? Pourquoi? Est-ce qu'elle va bien? On regarde le tout ensemble. It's about Donc, j'ai regardé différents médias francophones, français plutôt. Il y a que ce soit le Parisien, le RTL, Franco Info, BFM TV, le Figaro, Off-Post et Terra Femina. Oui, j'ai essayé de chercher un petit peu partout le plus de... prendre le jus de chacun pour voir c'est quoi que ça dit. C'est quoi qu'ils disent? Les faits se seraient déroulés vers 22h30 sur la célèbre avenue des Champs-Élysées. Vous savez ces fameux Champs-Élysées là? Ben c'est ça. J'ai jamais encore été là. Mais c'est ça. D'après le père du petit garçon, son fils âgé de 6 ans aurait simplement voulu prendre une photo avec l'artiste. Ok. Il est 22h30. Tu te promènes avec ton fils reconnaît un artiste et puis il veut juste prendre une photo. Mais Nawel Madani aurait cru à une tentative de vol. Donc elle de son côté, dépendant comment l'enfant maintenant est venu vers elle. Est-ce que l'enfant s'est tout de suite approché vers elle en guise de prendre une photo ou il fait sombre? 22h30 c'est le soir. Déjà 22h30 c'est pas l'heure du coucher. Je ne vais pas juger le parent. Je ne juge pas le parent de l'enfant. Loin de là. Mais 22h30, on peut imaginer, il fait un petit peu plus sombre. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lumière. Donc toi, tu es dans les Champs-Élysées. Il y a quand même beaucoup d'histoires de pickpocket. Il y a des histoires qu'il faut faire attention et tu dois être vigilant quand tu sors le soir. Tu vois quelqu'un, une petite ombre qui apparaît vers toi. Toi, ton réflexe, tu n'as pas le temps de regarder. Ah non, c'est juste on veut une photo avec moi. Est-ce que c'est une photo qu'on veut prendre de moi? Donc, c'est-à-dire on voit déjà deux perceptions. La perception du papa de l'enfant qui dit mon enfant voulait que prendre une photo à 22h30. Il a reconnu sur l'artiste. Il est 22h30. À 22h30, c'est l'heure qu'on aime ça faire nos promenades nocturnes. Et puis, il voulait prendre une photo. Il a le droit. De l'autre côté, l'artiste, elle a cru à une tentative de vol. Donc, elle voit des individus s'approcher d'eux. Elle n'est pas trop dans sa tête, elle ne se dit pas 22h30, je vais rencontrer un petit fan de 6 ans qui va vouloir une photo avec moi. Elle aurait alors porté un coup de pied au thorax de l'enfant qui aurait été projeté au sol. Oh! Oh, pardon, non. Mais j'imagine juste la scène. Ok, elle était vraiment en mode défense, c'est-à-dire. Je sais pas comment ils sont venus vers elle. Est-ce qu'ils l'ont dit, Nawel, on est tes amis? Comment ils sont venus vers elle? Mais elle a vu deux personnes ou des hommes s'approcher vers elle.
Et puis elle s'est dit, ils veulent me voler. Autodéfense. On sait qu'on est en 2025. Malheureusement, nous, la femme, on n'est pas en sécurité où ce qu'on est. On doit être encore plus vigilante qu'on le dit. C'est pas nous, les femmes, qu'on nous accuse même quand il nous arrive quelque chose, mais aussi vous sortez le soir. Vous devez faire attention. Donc, ça veut dire les cours d'autodéfense, on nous apprend à le faire. Et dans les cours d'autodéfense, on nous apprend à dire quoi? Surveillez autour de vous. Si vous voyez quelque chose, préparez-vous, mettez-vous en position de protection pour ne pas être vu comme une vulnérable. Montrez que vous êtes prêt. Elle a fait qu'est-ce qu'un cours d'autodéfense dit. Allez prendre les cours d'autodéfense, vous n'en avez pas pris. Il dit ça. Il y a une situation que vous vous sentez vulnérable, vous vous sentez en danger, vous sentez le danger. Mettez-vous en position. Elle aurait alors porté un coup, donc elle a vraiment levé ses pieds, puis tu vois qu'elle est en forme, elle s'entraîne. Elle a maîtrisé ce qu'elle croyait être un danger. L'enfant a été transporté à l'hôpital légèrement blessé, tandis qu'une plainte a été déposée contre la comédienne. Voilà. La version de Nawel Madani. De son côté, Nawel Madani ne nie pas avoir frappé l'enfant, mais elle affirme avoir agi sous la peur. Et rendue là, étant une femme, je la comprends complètement. 22h30, le soir, dans les Champs-Élysées, où il y a moins d'achalandage, tu sais que tu es une femme, tu es déjà une cible. Des fois, il y a beaucoup de cas de pickpocket, des petites gangs qui peuvent passer. Toi, tu essaies de marcher vite, de te réfugier dans un lieu sécuritaire. N'est-ce pas? On n'a pas dit que c'était dans un restaurant où il y a de la lumière, quoi que ce soit. Tu es à l'extérieur comme ça, il commence à faire sombre. Des endroits, il y a un peu des lampadaires. Tu es en mode, je dois vite aller dans un lieu sécuritaire. Et là, tu vois apparaître des ombres. Donc, le jeu d'ombre. Est-ce que tu as le temps de dire, est-ce que vous n'êtes pas des enfants qui veulent des photos avec moi? Tu n'as pas le temps de demander ça. Tu es en mode de te dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils viennent me voler? Donc, je me mets en position de défense. Et le père, lui, il a été insouciant. Oui, monsieur le père, tu as été insouciant de dire à ton enfant, vas-y, va prendre la photo avec elle. Ça aurait pu être un coup monté. On sait, des fois, il y a des parents insouciants comme ça. Ils envoient leur enfant et puis eux autres vont voler au magasin, ils vont faire des choses. Did she know that? Elle était en mode, je me protège. On est dans un système comme ça. La femme, on n'a pas le droit de se protéger. Et dans sa version, je suis complètement avec elle. Et elle s'est présentée d'elle-même au commissariat du 8e arrondissement de Paris pour raconter sa version des faits. Donc, elle n'a pas attendu qu'on vienne courir derrière elle. Elle n'a pas nié. Elle a dit, oui, en effet, j'étais dans les Champs-Élysées. Il est 22h30. À 22h30, qu'est-ce que c'est probable qu'un enfant de 6 ans est en train de se promener chercher des stars? Si tes parents, on ne va pas placer ce parent-là à la protection de la jeunesse parce que il est où sa routine? À 6 ans? Dès qu'il est à partir de 19h30 et 50, il commence à faire sa routine d'aller dodo. À 20h, il est couché dans son lit. Donc toi, ton enfant, à 22h30, il se promène et puis il essaie de repérer les stars. Donc, tu es le mauvais parent. C'est contre toi qu'on devrait faire une plainte. Selon ses déclarations, elle aurait été encerclée par plusieurs enfants pensant à une tentative de vol de son sac ou de son téléphone. Donc, le père, lui, il essaie de minimiser l'affaire. « Ah, mais non, c'est juste un enfant intelligent qui voulait prendre une photo avec elle. » Mais elle mentionne qu'il y avait plusieurs. Ils étaient plusieurs. Je ne sais pas combien ils étaient plusieurs autour d'elle, qui s'approchaient d'elle, et elle n'a pas senti qu'ils semblaient vouloir prendre des photos avec elle. Même si c'est une comédienne, c'est une personnalité publique, elle ne va pas avoir la prétention de dire que tout le monde qui la voit, ils veulent prendre une photo avec elle. C'est sûr, il y a des fans qui peuvent se promener et dire « Ah, on peut prendre une photo », mais elle ne va pas se dire à tous les heures, elle rencontre quelqu'un, vous voulez prendre une photo, elle ne va pas avoir cette arrogance-là. Donc oui, effet de panique, tu réagis. Quand tu es en effet de panique, tu réagis comme tu dois réagir. Elle aurait donné un coup de réflexe sans réaliser qu'il s'agissait d'un très jeune enfant. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violence afin de déterminer les circonstances exactes de ce geste. J'imagine au Champs-Élysées, il y a quand même des caméras dans les airs quelque part, donc ils vont pouvoir regarder la scène. Surtout voir, il y avait combien de personnes autour.
Sur les réseaux sociaux, c'est l'indication générale. De nombreux internautes dénoncent un acte de violence inexcusable, surtout envers un enfant. Mais ils ne regardent pas les circonstances du fait qu'elle était en panique. Il est 22h30. Qu'est-ce qui a amené que ces enfants-là sont venus l'entourer pour prendre des photos et à quel niveau qu'ils sont venus l'entourer? Est-ce qu'elle était dans un meet and greet? Elle était là, elle était en position pour recevoir les gens à 22h30 pour prendre des photos et elle a décidé de les attaquer, ou elle est en train de marcher avec son sac, elle sait qu'il y a l'histoire de pickpocket, et puis elle voit un petit groupe de jeunes qui arrivent, elle dans sa tête elle se dit, est-ce que c'est des bandits, c'est-tu des gangs, ils viennent m'encercler, ils m'ont reconnu et ils veulent, je suis vulnérable, je me mets en position de défense. Certains vont parler de perte de contrôle, d'autres d'agression raciste, notamment parce que Nawel aurait utilisé le mot racaille pendant l'incident, selon un témoin cité par Terra Femina. Ben, comme à 22h30, t'as un petit groupe d'enfants, on va un petit peu utiliser le mot racaille aussi. D'autres, au contraire, appellent à la prudence, rappelant qu'en pleine nuit, sur les Champs-Élysées, il existe effectivement des cas de vol en bande organisée, parfois même impliquant de très jeunes enfants. Donc, est-ce que c'est pas un petit groupe justement de gangs, de petits voleurs organisés? Ils ont utilisé le plus jeune pour aller, pour que le fait, pour l'amadouer et ils seraient tous venus sauter sur elle, la voler. C'est un fait. Il y a plusieurs personnalités sur les réseaux sociaux, dont anciennement Twitter, qui, du monde artistique, ont préféré garder le silence. Bien entendu, dans des cas comme ça, ils ne veulent pas trop se lancer, donner leur opinion, parce que c'est une question que si tu ne penses pas comme la masse, tu fais pas comme je pense comme vous, le monde va être choqué, ils vont commencer à vouloir créer de l'intimidation. Tu dois toutes penser comme nous parce qu'on est toutes pareilles. Donc, je comprends pourquoi beaucoup de personnalités gardent le silence, tandis que d'autres demandent une réaction officielle de l'humoriste. Mais de quelle réaction vous voulez? Elle est allée au poste de police, elle n'a pas gardé ça pour elle, là. Le contexte et conséquences. Ce qui choque ici, ce n'est pas seulement le geste, mais aussi le symbole. Une figure publique, une femme humoriste populaire accusée d'avoir frappé un enfant en public. Nawel Madani, connue pour ses spectacles sur la tolérance, les stéréotypes et l'identité, se retrouve aujourd'hui au centre d'un scandale qui ternit gravement son image, bien entendu. La France ne pardonne pas. Surtout quand tu viens d'un enfant issu de l'immigration. I see what I say, guys. Le parquet a confirmé que l'enquête est en cours et que l'artiste pourrait être convoqué à nouveau pour être entendu. Pour l'instant, aucune mesure judiciaire n'a été annoncée, mais les images de vidéosurveillance du Champs-Élysées pourraient jouer un rôle clé dans la suite de l'affaire, en effet. Donc déjà avec les images, on va la voir apparaître, on va voir il y avait combien de personnes qui sont apparues. Tu es là, tu es en train de te promener dans les Champs-Élysées, tu vois un petit groupe de gangs qui apparaît vers toi. Je pense pas que ton premier réflexe va te dire « Ah, c'est sûr qu'ils veulent prendre des photos avec moi, hein? » C'est sûr. 22h30, guys. 22h30, c'est le mot-clé qu'il faut retenir. Donc, qu'est-ce qu'on peut analyser de ce drame? À quel point la peur peut-elle justifier la violence? C'est quelqu'un, quand tu es dans un état de panique, on ne peut pas savoir qu'est-ce que tu peux réagir. Il y a des gens, lorsqu'ils sont dans un état de panique, la peur s'associe à la panique, tu peux être gelé. Il y a du monde, ils arrivent un événement, ils vont juste rester, ils ne vont plus bouger. Il y en a, quand il arrive un événement, ils vont fuir, ils vont courir. Ça va être leur état de courir. Il y en a d'autres, il les arrive un événement, ils vont combattre. Et ça, c'est l'état de Nawel. Son instinct, son mode de survie, ça a été non, je dois me défendre, je dois combattre. Il y en a d'autres qui seraient restés, je reste debout, je me laisse faire, faites qu'est-ce que vous voulez de moi, et puis ça va passer. Il y en a d'autres qui vont dire, j'essaie de prendre la fuite, courir de là. Et elle court, les petits jeunes, eux autres vont trouver ça drôle, ils vont courir derrière elle, et puis elle va courir. Mais ça aurait été un des trois cas. La fuite, t'es figé, tu bouges plus, ou sinon, tu combats. Un des trois cas. Comment une célébrité constamment exposée peut-elle gérer la panique dans un espace public? Ben là, c'est ça encore une fois, on prend trop les célébrités qu'ils ne sont pas des humains. On regarde la circonstance, il est 22h30, tu t'attends pas à voir des enfants de 6 ans
qu'ils ont des parents irresponsables qui vont les laisser se promener à 22h30 aux Champs-Élysées. Tu ne t'attends pas à ça. Oui, je blâme carrément les parents, je juge même le côté parental des parents. Et une enquête aussi doit être faite sur comment ça se passe chez ces enfants-là, que, tu sais, 22h30, tu te retrouves à te promener comme ça, t'as 6 ans. Non, je juge les parents. OK? Et puis, à tout savoir ça, c'est pas parce que tu vois une personnalité, une célébrité à la télévision ou que tu aimes une célébrité dans la rue et tout, que tu dois te permettre d'avoir accès à cette célébrité-là quand tu veux. Il y a aussi le côté humain, tu respectes ton espace. La célébrité, les célébrités, quand elle est sur la scène, quand elle est en train de se performer, ou sinon quand elle organise des meet-up, des meet and greet, ils organisent des événements pour recevoir des gens. Mais toi, quand tu veux, tu repères une célébrité et tu veux chercher à venir dans l'anonymat, dans l'intimité de la célébrité parce que tu te dis, tu veux t'accroire que tu as le droit parce que c'est une célébrité, tu es hors situation. Déplace-toi. Est-ce que la personne n'est pas dans son mandat, elle est dans sa personne humaine? Et beaucoup de gens, ils ne font pas la part des choses. Ils pensent que les célébrités, c'est des objets. Et ici, comment peut-on arriver à un climat de méfiance totale entre les adultes et enfants dans la rue? Malheureusement, pourquoi on en arrive là en 2025? C'est un simple fait qu'il y a beaucoup de cambriolages, il y a beaucoup de cas qu'on voit certains jeunes de la rue qui font des crimes odieux. Il y en a même leurs crimes sont tellement odieux on les accuse plus comme des enfants mais comme des adultes, tellement que c'est affreux. Donc, ça veut dire qu'on vit dans cette réalité qu'on ne peut plus juste dire « Oh, mais c'est un petit innocent ». Surtout quand tu regardes les contextes qu'il est 22h30, qu'est-ce qui va amener qu'un enfant de 6 ans va se retrouver à se promener dans la rue aux Champs-Élysées? Donc, cet enfant, il a peut-être il n'a pas la même mentalité qu'un enfant de 6 ans normal. Ça ne serait pas ma petite nièce qui a 6 ans où il est 8h du soir, elle est en train de lire sa petite histoire avant de dormir. Donc, il faut aussi être réaliste. Donc, au-delà de l'affaire Nawel Madani, ce fait divers reflète une société où la peur de l'autre peut transformer une simple interaction en tragédie. Mais c'est la faute de qui? Tu sais, si à force d'être... On a toutes des traumas selon différentes interactions, on accumule. Mais est-ce que vous pouvez vous étonner, blâmer maintenant quelqu'un qui est sur ses gardes? C'est pas pour rien qu'on a des cours de défense, d'autodéfense. Il y a tellement de cas qui arrivent, mais oui, on est rendu dans les cas une simple interaction peut devenir dangereuse parce qu'il y a eu trop de cas qui l'ont prouvé que c'est dangereux. En attendant la fin de l'enquête, une chose est sûre, cette histoire marquera un tournant dans la carrière de l'humoriste, quelle que soit l'issue judiciaire, exactement. En plus, sachant qu'elle est enfant d'immigrants, c'est sûr la France est encore plus dure avec elle. We already know that. Pour l'instant, Nawel Madani n'a pas encore réagi publiquement sur ses réseaux sociaux. Je pense qu'elle-même doit être traumatisée. Elle ne s'attendait pas à frapper, que ce soit un enfant qui n'a pas de parents, qui voulait juste une photo avec elle. C'était un fun. Il y a ça aussi. Donc, l'enquête est toujours en cours et la justice devrait déterminer si ce geste était une réaction de peur ou une agression injustifiable. Quoi qu'il en soit, cette affaire rappelle que les personnalités publiques restent des humains capables d'erreurs, mais aussi responsables de leurs actes. Maintenant, laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Dans les commentaires, c'est sûr, on ne va pas être d'accord, toutes, et c'est correct. Voici ce qui en est selon les faits que j'ai pu voir. Je ne sais pas s'il y a d'autres détails qui s'est rajouté. Si vous avez vu passer d'autres détails se rajouter suite à cette vidéo, vous dites « Ah, mais toi, il y a eu telle information qui s'est rajoutée. » Vous pouvez le partager dans les commentaires. Ça me fait plaisir d'avoir l'information. Plus d'informations. Sinon, si c'est « Mais t'as pas rapport, c'est pas vrai! » Yo, va regarder les articles de journaux. C'est tout comme ça qu'ils l'ont dit. C'est tout le composé de ça qu'ils ont dit. S'il y a d'autres détails qui se rajoutent, c'est peut-être d'autres personnes qui l'ont rajouté, c'est beau. Peut-être des personnes vont dire, mais t'es méchante avec le père de l'enfant, c'est pas de sa faute à lui. L'enfant a 6 ans, il est 22h30. Laisse-moi juger ton côté parental. I'm sorry, not sorry. Et même si j'aurais pu comprendre que le père, il se promène avec son enfant parce qu'ils sont sortis d'une activité et puis ils ont rencontré une humoriste,
tu sais, tu vois que l'humoriste, elle marche tout seul. Tu veux pas la faire peur le soir, là. Hey, Nawel! Elle va se tourner. Oui, je suis avec mon fils. Mon fils, il aimerait prendre une photo avec toi. Ah, ok. À 6 ans, ça veut dire qu'il veut prendre une photo avec elle. Il avait un cellulaire dans ses mains pour prendre la photo, l'appareil photo. Donc, il y avait un adulte avec lui ou des plus grands qui avaient des appareils photo. Donc, ils étaient probablement un groupe de personnes, en effet, qui sont venus. Mais entre eux, ils peuvent parler. Mais le soir, est-ce que tu vois un petit groupe de personnes qui passent? Est-ce que toi, tu vas prendre le réflexe de dire ouais, c'est moi? Prendre une photo. J'ai compris. Et il faut aussi comprendre les personnalités publiques que vous voyez, ils sont des humains aussi, il faut respecter aussi leur espace. Hein. Donc, dans tous les cas, voici ce qui en était face à le dossier Nawel Madani.